Coucou. Du coup, on est posé, on a quitté Bologne cet après-midi et on est posé sur une sorte de parking un peu privé, on savait pas trop. Et là, il y avait des personnes qui se sont approchées. On s'est dit que fallait peut-être qu'on quitte. Et en fait, ils nous ont amené. Regardez ça. Alors là, on sait pas trop ce que c'est, mais comme c'est chaud, je pense que c'est du thé. C'est du thé. On a des gâteaux. Là, il y a un thermos, on sait pas trop, c'est peut-être du café. Les gens sont super sympas. En tout cas, c'est trop cool de faire des rencontres comme ça. Et on va goûter ça. Incroyable après une journée comme ça, là, d'avoir un peu de chaleur, franchement c'est cool. Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans la petite ville de Ferrari, donc petite ville juste après Bologne, où on a pu se poser une journée et on a pu la visiter un petit peu, elle est assez sympa. Ce matin, on va aller voir une chercheuse à l'université de Ferrari et elle va pouvoir nous en dire un peu plus sur son projet qui s'appelle Netform Plastic, où en fait elle travaille sur les microplastiques et macroplastiques dans les océans. On a donc retrouvé Elisabetta et ses collègues à l'université de sciences de Ferrare, histoire de parler un peu plus du projet sur lequel elle travaille. Ce projet s'appelle Netform Plastic et est un projet à la fois italien et croate, ayant pour but de collecter des données sur la distribution des microplastiques le long des côtes adriatiques, mais également dans la mer. Pour ça, ils utilisent un drone sous-marin qui, à partir d'images et d'échantillons, est capable d'identifier la présence de microplastiques, mais également leurs origines. Nous sommes donc ensuite arrivés à Marghera, une petite ville à 2 pas de la belle Venise, où nous étions pour 3 jours. Le planning a été chargé avec tout ce qu'il y avait à voir là-bas. Nous avons eu la chance d'y être à une période de l'année où la ville est moins fréquentée, nous laissons plus d'espace pour découvrir la ville, ses innombrables ponts, ses canaux, ses ruelles pleines de restaurants et de couleurs vives qui illuminent la nuit, ou encore les objets de verre de Murano, une petite île juste à côté de Venise. Sans oublier la place Saint-Marc, place forte et véritable merveille de la ville. Le deuxième jour, nous avons décidé de faire un petit peu de bateau pour découvrir la ville autrement, et avons cherché à aller au centre d'information sur le projet Moïse, l'énorme barrière censée protéger la ville de la montée des eaux. Malheureusement, les visites étaient restreintes à cause de la situation sanitaire. Néanmoins, nous avons pu découvrir un autre visage de Venise en nous promenant autour du centre d'information. Un visage bien moins touristique, comme en témoignent ces quelques plans. Le détour valait clairement le coup d'œil, tellement c'est rare de pouvoir profiter de Venise et de ses merveilles totalement seul. Du coup, on se retrouve le matin à Marghera
Donc là on s'apprête à partir direction Trieste. On a prévu entre 160 et 180 en 2 jours. Du coup on aimerait bien atteindre la barre des 100 aujourd'hui. Ok, du coup aujourd'hui on a fait un peu plus de 100 km. On est un peu fatigué, bon, on est un peu douillé quoi, niveau jambes aujourd'hui je pense, parce que c'était quand même long 100 km. Donc on est assez content d'être arrivé. On a trouvé une espèce de petite aire au bord de la route là, pour pouvoir planter les tentes. Et puis voilà, donc ce soir on va passer une bonne nuit, là on va sortir le réchaud, on va faire les bonnes petites pâtes et puis on va vite se coucher je pense. On va à Trieste demain. Donc, qui est à environ 70 km. Coucou. Alors aujourd'hui grosse journée. Du coup hier on a fait 100 bornes et aujourd'hui on a fait 60. Elle a été compliquée à la fin parce qu'il y a eu pas mal de flotte et il faisait bien froid du coup et avec plein de vent. On pensait dormir en sauvage mais on se voyait pas faire du sauvage comme il pleuvait et on a trouvé un appart et là je vais vous montrer l'appart. Petit coin cuisine. Et là, la chambre. La méga chambre.